La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid. On va sortir un petit sujet qui fâche et je vais pas vous mentir parce que je remarque que sur Twitter, il y a beaucoup d'ingratitude et ça parle de Vinicius et de Rodrigo. Derrière les gars, c'est ma fille, il faut pas trop faire attention, elle est joyeuse. Et on va parler aussi du tirage de 8e de Ligue des Champions. Donc je vais vous dire clairement l'équipe que j'aimerais tirer. Et vous allez me dire aussi l'équipe que vous aimeriez tirer. Avant de commencer les frères, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne, ça vous coûte rien. C'est gratuit et moi ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne et pour le référencement. Maintenant que ça c'est dit les frères, je sais pas si vous vous souvenez pendant le match Union Berlin contre le Real Madrid, un moment Da Silva pose une question à Omar Da Fonseca et lui demande qui tu préfères, Vinicius ou Rodrigo. Donc il a donné sa justification, mais moi c'est pas ça qui m'interpelle, c'est les réactions sur Twitter les frères. C'est chaud quand même, c'est chaud d'être autant ingrat et j'espère que ces gens qui ont réagi, c'est juste des footix, c'est pas des suiveurs du Real Madrid. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites les gars, des mecs qui disent pour moi Rodrigo est meilleur que Vinicius, il doit être titulaire à ce poste. Vinicius quand il revient ou il accepte que Rodrigo prend le poste d'ailier gauche ou il va sur le banc. Les gars, ces réactions, c'est un peu la folie. Pour moi, les mecs qui réagissent comme ça, c'est pas des mecs qui ont suivi le Real Madrid, surtout l'année dernière. Vous vous souvenez, les frères, quand il y avait deux équipes, il y avait une équipe avec Vinicius et une équipe sans Vinicius. Tu avais deux Real Madrid différents. Tu avais un Real avec Vini, un Real sans Vini. Et c'était pas le même football, moi je vous le disais, les frères. Tu avais un joueur qui pouvait perturber, et c'était Vinicius, les frères. C'était lui qui pouvait créer cette différence sur le côté. T'espérais juste que le ballon arrive à Vinicius pour qu'il puisse te faire quelque chose. De la magie. Pour que la magie opère. Rodrigo était sur un temps faible, même si Rodrigo il a eu son temps aussi. Mais le mec pour moi qui a apporté énormément, j'ai bien dit qui a porté et qui a apporté énormément, c'est Vinicius. Donc là, après un mois de blessure, venir et être ingrat et dire ouais, il doit prendre le banc, non. Non, ça montre que l'humain oublie très très vite les frères. L'humain oublie très très vite et il est ingrat. Il est ingrat les gars. Vinicius, certes, c'est deux footballs différents. Il y en a un qui est peut-être un peu mieux en finition, qui est un peu plus réfléchi, qui est un peu plus, on va dire, terre à terre. Et t'en as un autre qui est un peu plus dans la fantaisie, comme l'a dit Da Fonseca. Et alors, ces deux styles de jeu différents, on les apprécie énormément les deux. Vinicius, pour moi, je ne vais pas vous mentir, ce petit côté magique, ce petit côté fourbe qu'il a, ce petit côté de tenter des choses en fait que personne ne va tenter, tu vois, des choses il est sur quoi, tu dis mais attends, entre deux joueurs, tenter des virgules, on n'a plus trop ce genre de choses là les frères. Et moi j'ai un Vinicius qui me fait clairement penser à un Ronaldinho de l'époque, quand il a le ballon, t'es là en train d'attendre, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, je ne dénigre pas Rodrigo. Rodrigo est très très fort. Mais moi, j'ai ce petit penchant vers une Vinicius que j'apprécie énormément. Après voilà, Rodrigo a des qualités que j'apprécie, que Vinicius n'a pas. Et Vinicius a des qualités que j'apprécie énormément, que Rodrigo n'a pas. Dans l'ensemble, c'est un football plus ou moins similaire. Mais on a les deux. Profitons des deux les frères. Arrêtons d'être ingrats. C'est pas parce qu'il y en a un qui est blessé, ça y est, l'autre doit prendre sa place parce qu'il est meilleur à son poste. Rodrigo a très bien joué côté droit. Après c'est sûr qu'il perd un peu de son potentiel. Mais en gagnant, on va dire en pourcentage, on gagne les 10-15% de plus ou 20% de plus de Rodrigo en le plaçant à gauche. Mais combien on perdrait en mettant Vinicius à droite? Énormément. Donc ce qui est bien, c'est que Carleto déjà lui arrive à associer cette attaque. Il met Vinicius à gauche, il met Rodrigo à droite, mais c'est des électrons libres les frères. Ils zigzaguent entre eux, ils permutent et surtout avec cette nouvelle compo. Avec cette nouvelle compo, les deux sont devant. Et ça marche très bien parce qu'ils peuvent alterner. Rodrigo est à droite, ils peuvent venir zigzaguer avec Vinicius. Donc là, pour moi, il n'y a pas de problème à se poser. Il n'y a pas de problème à se poser et il n'y a pas de jugement à faire. Et il n'y a pas surtout à être ingrat à dire que Vinicius doit prendre le banc. Non, si le jour où il doit prendre le banc, c'est parce que ses performances sont mauvaises. Et parce qu'il a mal géré et que voilà, on le dira. Vous le savez, on n'a pas la langue de bois, on le dira. Mais c'est pas parce qu'il est blessé qu'il y en a un qui performe que ça y est, il doit aller prendre le banc. Ça, c'est être ingrat pour moi, clairement. C'est pas une réaction qui m'a... Moi, je fais la vidéo parce que j'ai vu beaucoup de choses, un excès. C'est pour ça que je me dis, attends, les gens, ils peuvent pas penser comme ça, c'est pas possible. Donc, les gars, rassurez-moi dans les commentaires et dites-moi que vous êtes du même avis que moi, s'il vous plaît. Ne me dites pas l'inverse. Ne me dites pas que Vinicius doit revenir et prendre le banc parce que Rodrigo est meilleur à gauche. Arrêtez, les gars. Il fallait que je le dise pour remettre les cartes sur table. Maintenant, on passe au tirage des 8e, la famille. Donc, je prends mon téléphone pour voir
un peu les deuxièmes. Donc, on a le PSV Eindhoven, on a le RB Leipzig, on a l'Inter, Copenhague, le Napoli, Porto, Lazio, Paris Saint-Germain. Le Napoli, on peut les virer parce qu'on les a eu dans le groupe. Donc maintenant, voilà. Qui est pour vous le tirage le plus dur? Personnellement, les gars, l'Inter, c'est costaud. Mais on a aussi Leipzig qui est un morceau quand même. Je vais faire des catégories, les gars. Pour moi, tirage facile, je vais pas vous mentir, Copenhague, Lazio et le PSV entre les deux. Je vais pas vous mentir, entre les deux. Tirage moyen, on va dire, Paris Saint-Germain et le PSV. Je remets le PSV dans le tirage moyen. Tirage dur, les frères. Inter de Milan, Leipzig. Maintenant, moi, sur qui j'aimerais tomber, les frères? Je vais pas vous mentir, je vais être cash. Paris Saint-Germain, les gars. J'aimerais tomber contre le Paris Saint-Germain. Et pourquoi? Par rapport à ce que vous savez, les gars, tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, le Mbappé, le transfert, ça tombe dans les janvier-février. Donc voilà, toute cette période, une confrontation contre le Paris Saint-Germain, les gars, ce serait la cerise sur le gâteau. Et je suis sûr que vous en rêvez aussi, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, voilà, s'il y a une équipe vraiment qui me tient à cœur, sur qui j'ai envie de tomber en 8e de finale, c'est le Paris Saint-Germain. Et vous savez, les gars, le destin peut bien faire les choses. Hein. Le destin peut bien faire les choses, même si le pourcentage est plus élevé pour Leipzig, qui sont à 20%. Après, tout le reste, c'est plus ou moins entre 13 et 14% de chances de tomber sur eux. Mais Leipzig ont un peu plus, voilà, ont 6% de plus. Mais moi, au fond de moi, les frères, le Paris Saint-Germain, direct, il n'y a pas photo. J'ai envie de voir Mbappé, comment il va réagir, voir entre joueurs comment ça va se regarder, comment ça va. Vous voyez le délire? Est-ce qu'il y aura cette agressivité ou au contraire, est-ce qu'il y aura de la gratitude? Je sais pas. J'ai envie de voir un peu comment va se passer ce match. En aller, en retour, à domicile, à l'extérieur. Et pour moi, c'est un match qui peut réserver beaucoup de surprises. Donc voilà la famille, à vous de me dire les tirages que vous favorisez pour ces 8e de finale. Mais je suis persuadé que la plupart des gens veulent un Real Madrid, Paris Saint-Germain, les frères. C'est une annonce, c'est un match qui serait explosif. Explosif. Après bon, un tirage facile pour nous, ça serait Copenhague, les frères. Un bon tirage qui nous permet de continuer tranquillement. Enfin bref, voilà les gars, c'est ce que je voulais dire sur cette vidéo. Moi, mon tirage, comme je vous l'ai dit, Paris Saint-Germain. Maintenant, on verra lundi, midi, la surprise. Sur ce, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ce que je voulais dire est dit. J'espère que vous kifferez la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.